Avez-vous déjà remarqué que vos amitiés avec vos collègues, les personnes qui vous entourent, sont proches de ce qui a de la valeur pour vous? Ce qui a de la valeur pour vous, faites attention à qui vous approchez, à ceux qui vous abordent et vous serrent dans leurs bras, car cette amitié peut très bien être un ennemi discret. Être un ennemi discret, vouloir en savoir plus. Alors passons aux choses sérieuses avec ceux qui s'excusent mais ne tardent pas à le faire. Vous savez ce qui est étrange à comprendre. Comprendre certaines personnes ne sont manifestement pas dignes de confiance, elles vous mentent en face, disent une chose mais après des semaines, font tout le contraire et vous, pour une raison ou une autre, vous ne remarquez pas que ce signe est juste devant vous. Une personne fait une erreur, elle s'excuse mais la même erreur en prétendant que rien ne s'est passé, en essayant même de le cacher. Vous pouvez deviner que ces excuses n'étaient pas sincères. Elle ne se soucie même pas de savoir si elle va vous blesser à nouveau. Vous blessez à nouveau et en pire, et ne pense même pas aux dégâts que tu pourrais faire, Personne narcissique qui s'excuse. Et la question est de savoir si vous allez vous faire avoir. Allez-vous tomber dans le panneau? Qui ne savait pas ce qu'il faisait, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez et que maintenant vous allez avoir une meilleure vie si la personne s'excuse. La vie si la personne s'excuse auprès de vous, s'excuse et continue à faire des erreurs, parce qu'en fin de compte, elle sera toujours celui qui accepte quelque chose et annule sur le champ. Le temps ne revient pas, le temps est. Vous devriez déjà le savoir, mais, bien que vous sachiez pourquoi, vous tolérez les rendez-vous annulés par vos amis, vous vous organisez vos tâches à l'avance et prévoyez, vous réalisez vos projets, puis votre ami, annule un peu plus tôt ou même après l'heure, en disant qu'il sera en retard et qu'il vaut mieux ne pas y aller. Que vous allez être en retard et qu'il vaut mieux ne pas y aller, parce que ce genre de choses arrive tout le temps. Cette perte de temps, parce que si la personne n'honore pas rendez-vous avec vous, elle n'est pas non plus prévenante à votre égard. Elle n'a pas vraiment son mot à dire. Vous devez être en retard une fois, vous devez reporter le rendez-vous une ou deux fois, ok, mais cela devient constant. Si la personne vous laisse toujours, c'est parce qu'elle s'en moque et qu'elle n'a pas d'autre choix que de vous laisser. Si vous continuez à tomber dans ce piège, cette perte de temps, tu te feras beaucoup de mal en te reposant sur la personne, de compter sur la personne et qu'elle ne se montre pas. Des plaisanteries, même à des moments où elle ne devrait pas l'être. Imaginez que vous êtes avec votre ami. Un moment d'amusement, la blague s'intègre parfaitement à ce moment-là. Elle rend tout plus drôle et plus léger. Mais imaginez maintenant que vous êtes dans une réunion ou devant des personnes dont vous n'êtes même pas proche, et qu'ils se moquent de vous et ne cessent de dire des choses que vous ne comprenez pas. Se moque de vous et continue à dire des choses que vous comprenez même qu'il s'agit d'une blague, mais les autres autour de vous ne comprennent pas. Tout d'abord, dans des moments plus sérieux ou dans des environnements où vous connaissez à peine les autres, de plaisanter de cette façon, il sera automatiquement du côté des autres, sont perçus comme des clowns. Vous perdez crédibilité avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de plaisanter, même si ce n'est pas vous. Rien qu'en étant sur le côté, votre réputation est déjà ternie. Votre ami se moque de vous devant des personnes que vous ne connaissez même pas. Que pensez-vous qu'ils penseront quand ils te reverront? Se souviendront de la blague de votre soi-disant ami, la plaisanterie de votre soi-disant ami. Alors faites attention à ne pas, avec un clown qui n'arrête pas de plaisanter, qui ne peut s'empêcher de plaisanter, car la plaisanterie est saine, mais plaisanter à tort et à travers est une balle dans le pied. Quelle que soit la manière dont elle est faite ou d'où elle vient, on se fait du mal à soi-même. Celui qui se méfie des individus qui ressentent de la haine et en dégagent, vous savez. Cette personne qui a une mauvaise vie, qui manque tout le temps de respect, qui dit des gros mots pour que tout le monde l'entende et fait semblant de ne pas s'en soucier, ne se soucie de rien, veut être dur et déteste tout ce qu'il voit devant lui, déteste tout ce qu'il voit devant eux. Les gens comme ça sont insupportables et félicitations si vous êtes à côté de l'un d'entre eux. C'est le signe que vous avez de la patience, mais vous êtes à côté d'une bombe, sur le point d'exploser. Les gens qui traînent, qui agissent comme s'ils détestaient beaucoup de choses et s'en fichaient. Les gens qui traînent en agissant comme s'ils détestaient beaucoup et se fichaient de tout, c'est le bon type de. Un jour ou l'autre, ils provoquent un désastre, dans leur propre vie et dans la vie de ceux qui les entourent. Si l'on reste proche de ce type de personnes instables, on peut s'attendre à ce qu'elles s'enfoncent dans la vie. De ce genre de personnes instables, l'endetté désespéré m'a demandé de l'argent, puis m'a demandé, puis m'a redemandé, puis s'est arrêté 2 jours plus tard, ma carte de crédit a été tentative de clonage. La question est, la dernière fois que mon ami m'a demandé de l'argent, nous étions à une fête et je me souviens que mon portefeuille a traîné sur l'une des tables pendant un certain temps. Je me souviens que mon portefeuille a traîné sur une des tables pendant un certain temps, une erreur de ma part.
Je ne sais toujours pas si c'était une coïncidence ou si cet ami qui me demandait de l'argent. Ami qui m'a demandé de l'argent a pris ma carte et qu'il a essayé de l'utiliser, et a ensuite essayé de l'utiliser. J'ai réalisé que les personnes endettées sont extrêmement désespérées et qu'elles ont tendance à faire n'importe quoi pour rembourser leurs dettes. Ils veulent juste que la pression qu'ils s'imposent cesse et qu'ils puissent se débarrasser de leurs dettes. Ils veulent juste que la pression qu'ils se sont imposée soit terminée et qu'ils puissent se débarrasser de leurs dettes. La valeur de l'amitié dans ces moments-là n'a aucune valeur. La valeur de l'amitié ne vaut rien. Qui est proche de vous est endetté. J'espère que ce message vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, merci de l'aimer. Si vous n'êtes pas abonné au site, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cela ne coûte rien non plus belle. Merci beaucoup pour votre attention et à plus tard.